Alors, au 5e jour du conflit et à la veille de ce lundi, qui s'annonce à nouveau compliqué dans les transports, où en est-on? Tentons de comprendre où sont les clés du déblocage et surtout, qui les a avec nous? Le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, première question, est-ce que depuis quelques heures, on a le sentiment que les choses bougent un petit peu du côté des syndicats? Il y a un premier pas de leur part. Important. Un premier pas parce que ce qui est important, c'est avant tout qu'on aille vers la reprise du travail, qu'il y ait une dynamique de la reprise du trafic à la SNCF comme à la RATP, parce qu'on sait qu'il y a des endroits où les choses sont déjà réglées, en voie de règlement. À EDF, à GDF, la grève est terminée, les négociations tripartites ont commencé vendredi et elles se poursuivent lundi. Donc, on voit bien que sortir de ce conflit et sortir par le haut, c'est possible. Alors, on voit bien qu'ils vont se diriger devant la direction de la SNCF. Est-ce qu'il y aura ce jour-là un représentant de l'État? Oui, non? Il y aura un représentant de l'État et il faut pour cela. Il faut pour ça qu'il y ait bien cette dynamique de reprise du travail. Vous comprenez bien que, et ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement, le sujet n'est même pas... Mais ça veut dire entre quand même le que vous gouvernement... avancez, puisque le préalable était la suspension, en tout cas la reprise du travail. On voit aujourd'hui qu'il y a eu des avancées importantes. Hier soir, un représentant syndical, le secrétaire général de l'UNSA, a appelé à la reprise du travail. Aujourd'hui, un autre syndicat, la CFTC, indique qu'il faut aller dans les négociations. Voilà quelques jours, le secrétaire général de la CFDT qui indique qu'il faut aller dans ces négociations. Vous le voyez, les choses se débloquent. Mais le plus tôt sera le mieux, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un dialogue entre les organisations syndicales et les directions d'entreprise ou le gouvernement, mais ce sont les usagers qui attendent. Demain encore, ça va être une journée difficile pour les usagers. Alors pourquoi, comme le dit François Hollande, on vient de l'entendre, vous attendez mercredi, tout le monde y est prêt, les syndicats, vous serez présents, en tout cas un représentant de l'État, la direction de la SNCF, pourquoi ne pas commencer les négociations dès demain, lundi? Parce que si c'était possible dès demain, ne vous inquiétez pas, nous aurions choisi de le faire dès demain. Mais il y a aussi cette discussion avec les organisations syndicales pour qu'on puisse y aller le plus tôt possible. Moi je vais vous dire, matin, midi et soir et même la nuit, nous sommes disponibles. On a trouvé cette date entre la direction de l'entreprise et justement les organisations, avec bien sûr l'aval du gouvernement. Mais le plus tôt sera le mieux également pour aller vers cette reprise du travail. Et quand j'entends M. Hollande parler de réforme, pour parler de réforme, il faut avoir de solides références en matière de réforme. Depuis 10 ans, les socialistes ne nous ont pas impressionnés avec leurs réformes. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce soir, vous gardez comme principe de recommandation, en tout cas 40 ans pour tous, ça reste un principe incontournable et innégociable? Que personne n'en doute. Cette réforme des régimes spéciaux se fera. Nous sommes fermes sur les principes de la réforme. 40 ans pour tous. Nicolas Sarkozy l'a dit pendant la campagne, les Français l'ont voulu. Nous sommes fermes sur les principes et nous sommes ouverts sur les négociations dans les entreprises, parce qu'il y a des choses à discuter. Et je voudrais dire aux agents qui sont tentés justement pour rester en grève demain, c'est qu'il y a mieux que la grève, il y a mieux que le conflit. Si vous voulez parler des augmentations de salaire en fin de carrière, si vous voulez parler pénibilité des métiers, c'est dans les négociations d'entreprise. Ça veut dire qu'il y aura des compensations? Oui, mais je voudrais le dire aussi très clairement devant les Français, en toute transparence. Les négociations dans les entreprises, elles ne sont pas là pour annuler le passage aux 40 ans, parce que si on veut la justice sociale, il faudra bien que chacun ait cela aussi à l'esprit. Il faut être clair, vous savez, nous travaillons sur ce dossier en lien direct avec le président de la République. C'est un engagement fort du président. Nous tiendrons cet engagement et c'est parce que nous avons le sentiment que cette réforme des régimes spéciaux est soutenue largement par les Français que nous croyons aussi que c'est par le dialogue qu'on trouvera les solutions et qu'on peut en sortir par le haut. Xavier Bertrand, une question concrète. Mercredi, si ça coince, si ça bloque, qu'est-ce qui se passe pour les usagers? Et avant mercredi, on a aussi la possibilité, chacun est face à ses responsabilités, clairement, de pouvoir débloquer la situation. Mais franchement, la semaine qui s'ouvre est vraiment décisive, pour chacun. Décisive, votre garantie aujourd'hui, c'est l'opinion publique? Vous pensez qu'elle vous soutient? Nous avons le soutien, nous le sentons bien de l'opinion, parce que c'est une réforme qui avait été clairement exposée par Nicolas Sarkozy. En plus, on avait tout dit. 40 ans pour tous. Ce sont les sondages qui vous disent ça aujourd'hui? Oui, mais parce que on le voit bien aussi, les contacts, les lettres, les courriers, les mails que nous recevons. Mais c'est parce que nous sentons qu'il y a l'opinion que nous voulons en même temps être dans cette logique de dialogue. Et ça, je vais vous dire une chose, on a vraiment le sentiment que nous pouvons faire prendre conscience à chacun que dans la France de 2007, c'est par la négociation qu'on trouve les solutions, plus par le conflit. Vous avez dit que le président de la République restait très au courant, vous le voyez très souvent. Nous sommes en lien permanent. Si ça coince, est-ce qu'il interviendra auprès des Français? Est-ce qu'il parlera cette semaine? Écoutez, sur ce sujet, vous le savez, il est acteur de ce dossier, en permanence, attentif, réactif, pour bien montrer que nous cherchons les solutions. La preuve d'ailleurs, c'est que les solutions se sont déjà débloquées à EDF, à GDF, qu'il y a aussi, aujourd'hui vous l'avez dit, pas assez, des trains qui tournent parce que nous avons trouvé des solutions avec des organisations syndicales, des conducteurs, que nous avons aussi mis en place des moyens de substitution. Ça n'est pas suffisant aujourd'hui à nos yeux. Il faut donc que cette dynamique de reprise du travail se renforce. Merci Xavier Bertrand. Merci. Et puis